Bonjour, cette vidéo est une suite de la vidéo précédente sur les teams d'entraînement. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à d'abord aller la voir, le lien est en description. Dans cette vidéo, nous allons parler du team d'entraînement en endurance. Il y aura de la théorie, mais des exemples concrets. Tout ça pour vous permettre de créer votre propre entraînement en endurance, peu importe votre discipline, que ce soit la musculation, le street workout, la calisthénie, ou encore tout simplement pour vous améliorer dans votre sport. Le principe reste le même et vous pourrez l'appliquer partout. Tout d'abord, commençons par voir et définir ce que c'est que le travail en endurance. Puis, pour que vous compreniez comment cela fonctionne, on parlera théorie. Alors, la définition du travail en endurance, c'est un entraînement qui va permettre à un ou plusieurs de vos muscles de s'habituer à produire une force constante, même en accumulant de la fatigue musculaire. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie que dans le corps, nous avons plusieurs types de fibres musculaires. Elles nous servent à différents types d'efforts, selon l'endurance et la force requise pour cet effort. Je m'explique. Prenons l'exemple du soulevé de poids. Il requerra de la force et donc nécessitera l'utilisation de nos fibres musculaires rapides, puisqu'il nous faut contracter notre muscle le plus rapidement possible. Ces fibres musculaires se fatiguent très rapidement, mais bénéficient non seulement d'une grande force, mais aussi d'un temps de contraction très rapide, soit environ 25 millisecondes. A contrario, nous avons les fibres musculaires dites lentes. Elles seront plus utilisées dans un domaine tel que le vélo, car on a besoin d'un effort constant sur une longue durée, donc notre corps privilégiera nos fibres musculaires lentes, qui sont, elles, des fibres qui possèdent une contraction lente. Tout est relatif, mais leur temps de contraction se situe aux alentours des 100 millisecondes. Par contre, elles possèdent une grande résistance à la fatigue, mais une force produite assez faible. Et nous avons un troisième style de fibres musculaires. Il s'agit des fibres musculaires intermédiaires. Ce sont des fibres qui nous servent dans des efforts mixtes tels que le football, qui demandent de l'endurance pour courir par exemple, mais aussi de la force pour pouvoir faire de puissantes frappes et pouvoir faire des sprints. Ces fibres ont une vitesse de contraction dite moyenne, soit environ 50 millisecondes. Mais elles ont une résistance à la fatigue moyenne et une force produite moyenne, un bon entre-deux entre les deux autres types de fibres musculaires. De tous les types de fibres que l'on vient de voir, le travail en endurance utilise, et je pense que vous l'avez compris, les fibres dites lentes. Et ce sont elles qui vont nous intéresser aujourd'hui. Donc, ces fibres dites lentes ne sont pas censées pouvoir donner une grande force. Mais si on cherche à se muscler en endurance, il va bien falloir un minimum de force pour effectuer certains exercices, tels que des tractions ou des pompes. Et donc, notre corps va coupler ces fibres avec des fibres rapides, qui sont celles qui vont nous permettre en partie d'effectuer ce mouvement. Comme vous l'avez compris, notre objectif va donc être de renforcer non seulement ces fibres musculaires dites lentes, mais aussi les fibres musculaires rapides, puisqu'il nous faudra de la force pour nos mouvements. On va donc utiliser une charge qui sera d'environ 45% à 60% de notre PR. En musculation, le PR signifie Personal Record. Pourquoi cela? Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, notre objectif est de renforcer nos fibres musculaires et donc pas de travailler notre volume comme en hypertrophie ou encore nos neurones moteurs comme en force. Et donc, cette fourchette de pourcentage est idéale pour travailler l'endurance de vos fibres musculaires. Pour savoir à combien se situe cette fourchette pour vous, faites un petit calcul simple. Votre PR fois les 45% d'intensité vue précédemment, le tout divisé par 100, ce qui vous donnera le minimum de poids que vous devez prendre pour votre entraînement. Par exemple, disons que je soulève au développé couché 100 kg. Eh bien, je ferai les 100 kg fois 45%, le tout divisé par 100. Vous pouvez tout aussi bien calculer le poids maximum, ce qui fera ici, en l'occurrence, 60 kg. Ensuite, on a le nombre de répétitions, car contrairement au travail en force, ou encore au travail en hypertrophie, ici, on n'augmentera pas le poids, mais seulement le nombre de répétitions. Pour ceux qui effectuent leur entraînement à la salle, si vous avez bien choisi vos poids en fonction des 45% à 60% de l'échelle d'endurance, alors il ne devrait pas y avoir de problème. Si malgré tout, au bout d'un moment, vous avez un nombre de répétitions aberrant sur un exercice, disons 40 ou plus, cela dépend de l'exercice, recalculez votre PR pour savoir à combien se situe votre nouvelle fourchette. Hormis cela, vous progressez toujours en augmentant le nombre de répétitions et non le poids. Revenons-en donc à nos répétitions. Pour le travail en endurance, il n'y a pas vraiment de nombre de répétitions à respecter. Cela peut paraître étrange, mais laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Premièrement, en endurance, vous ferez toujours 4 séries pour chaque exercice. Deuxièmement, vos répétitions dépendent de vous. Il faut que vous preniez 60% de votre RM. Le RM et non le RN. C'est le nombre de répétitions maximales que vous pouvez effectuer en une fois. Le RM se calcule de la même façon que le PR, c'est-à-dire votre RM fois les 60% vus précédemment, le tout divisé par 100. Au passage, si vous inversez le calcul, vous devrez retrouver votre RM. Ce qui est pratique si vous voulez savoir approximativement à combien de répétitions vous êtes sur un exercice sans avoir à le tester. Pour ça, le calcul serait alors le résultat que vous avez trouvé précédemment fois 100, le tout divisé par 60, ou 45% selon combien vous avez pris précédemment. Pour l'exemple, disons que vous savez faire 10 tractions. Eh bien, vous calculez votre RM
en fonction, soit les 10 tractions x 60, le tout divisé par 100, et vous obtiendrez 6 tractions, donc vous ferez 4 fois 6 tractions. Maintenant que vous avez vos répétitions, vous devez avoir la méthode en tête. Au début, vous n'arriverez pas à faire les 4 fois 6 tractions. Vous feriez sûrement 6 tractions, 6 tractions, 5 tractions, 4 tractions. Eh bien, c'est normal. Ce que vous devez vous dire, c'est que votre objectif va être de continuer à faire ces 4 fois 6 tractions jusqu'à faire environ 6 tractions, 6 tractions, 6 tractions et 5 tractions et passer ensuite à 4 fois 7 tractions. Alors là, vous referez effectivement pas 4 fois 7 tractions, mais par exemple 7 tractions, 7 tractions, 6 tractions, 4 tractions. Et au fur et à mesure, vous arrivez à faire de plus en plus de répétitions jusqu'à obtenir approximativement les 4 fois 7 tractions, soit par exemple 7 tractions, 7 tractions, 7 tractions, 6 tractions. Et à ce moment-là, vous passerez donc à 4 fois 8 tractions. En gros, le principe est assez simple, vous avez votre RM, vos 4 séries et vous faites 4 fois votre RM jusqu'à être proche de compléter totalement le nombre de répétitions données. Pas besoin de totalement les compléter. Si vous êtes proche, ça suffira pour passer ensuite au numéro supérieur, soit pour l'exemple 4 fois 7 tractions. Et donc vous répétez cette boucle à l'infini pour chacun de vos exercices. Vous verrez, vous augmentez vos nombres de répétitions très rapidement au début. À savoir que forcément, si vous faites 6 tractions, vous pourrez passer à 6 tractions, 6 tractions, 6 tractions, 5 tractions. Mais que si vous êtes à 15 tractions, vous pourrez passer avant, par exemple à 15 tractions, 15 tractions, 14 tractions, 13 tractions. Plus vous augmenterez, plus ce sera dur d'augmenter le nombre de répétitions, mais plus vous pourrez passer au palier supérieur tôt, par rapport au nombre de répétitions forcément. Bref, ne soyez pas avide et n'augmentez pas à 4 fois 7 tractions lorsque vous êtes à 6 tractions, 6 tractions, 4 tractions, 3 tractions. Cela ne servira à rien. On a ensuite le temps de repos qui se situe environ entre 45 secondes et 1 minute 30. Personnellement, je vous conseille entre 1 minute et 1 minute 30, plus vers 1 minute 30 car vous allez déjà bien assez douiller. Ceci est le temps idéal pour que vos muscles aient le temps de se reposer et de se rétablir, mais pas totalement. Ils seront encore légèrement fatigués et c'est ce que l'on veut puisqu'on cherche à renforcer nos fibres musculaires et donc à les rendre plus endurantes. Ensuite, pour les temps de repos entre les exercices, il est conseillé de faire au moins 3 minutes pour laisser à vos muscles le temps de totalement récupérer. Au niveau de la fréquence d'entraînement, l'avantage du travail en endurance est qu'il n'y a pas besoin de mettre un jour de repos entre chaque séance comme pour le travail en force. Et lorsqu'on travaille en endurance, on a tout de même besoin d'une structure d'entraînement. C'est-à-dire qu'on doit savoir combien de séances vous pouvez faire maximum par semaine. À partir de là, notez, cela dépend de chacun d'entre vous. Je conseille pour ceux qui peuvent faire moins de 5 entraînements par semaine, un entraînement autre que le travail en endurance, car le principe même de ce type d'entraînement est de le faire très régulièrement, si ce n'est tous les jours. Si malgré tout vous souhaitez quand même avec moins de 5 séances par semaine faire un travail en endurance, je vous conseille des séances full body. Oubliez le PPL qui n'est vraiment pas fou pour l'endurance et encore moins faire une séance par groupe musculaire, ce qui est optimisé seulement pour l'hypertrophie. Pour ceux qui peuvent faire au moins 5 séances par semaine, je vous conseille vivement le half body. Le half body étant alterné une séance haut du corps et bas du corps. Vous alternerez entre 2 jours haut du corps et un jour soit pour les jambes, soit pour le repos. Par exemple, vous pouvez faire lundi haut, mardi haut, mercredi jambes, jeudi haut, vendredi haut, samedi et dimanche repos. Personnellement, je vous conseillerais ce que je viens d'énoncer ou alors lundi haut, mardi haut, mercredi jambes, jeudi haut, vendredi haut et samedi jambes. En endurance, vous pouvez vous entraîner tous les jours, mais le repos vous évitera blessures et période de deload. Pour ceux qui ne connaissent pas le deload, c'est une période où on baisse l'intensité de nos exercices pour permettre au corps de totalement récupérer. Maintenant que vous savez quel type de programme vous voulez prendre, je vais pouvoir vous donner un exemple type. Vous devez toujours avoir au maximum seulement 3 exercices par groupe musculaire et les faire sous forme de pyramide de l'exercice le plus dur à l'exercice le plus facile. Par exemple, disons que je fais d'abord des tractions en pronation, qui sont les tractions les plus dures, ensuite des tractions en supination, un peu plus faciles, et enfin des tractions neutres, qui sont les plus simples. Ce principe permet qu'une fois que vous n'avez plus l'énergie de faire une seule traction en pronation, vous aurez encore assez d'énergie pour faire des tractions en supination, puis des tractions neutres, le tout pour bien détruire votre dos. À vous de trouver quels sont les exercices pour vous qui sont les plus durs et les plus faciles. Mais attention, 3 exercices par groupe musculaire ne signifie pas 3 exercices par séance. Je vais vous donner un exercice au poids du corps car je suis plus axé dessus. Prenons l'exemple d'une séance au poids du corps. Vous commencerez souvent avec l'exercice, comme je vous l'ai dit, est plus dur. En général, l'exercice de type pull, c'est-à-dire les exercices de traction et autres, sont les plus durs. Nous commencerons donc par cela. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, vous feriez par exemple 4 fois 6 tractions pronation, puis 4 fois 6 tractions supination et enfin 4 fois 6 tractions neutres. Ensuite, vous enchaînerez par 3 exercices en push qui sont l'exercice de poussée, par 4 fois 6 pompes piquées ou si vous êtes avancé DHSPU, puis 4 fois 6 dips et enfin 4 fois 6 pompes. Et vous mettriez donc 1 minute 30 de repos entre les séries et 3 minutes entre les exercices. J'ai donné l'exemple des 6 répétitions pour tous les exercices, mais je compte sur vous pour remplacer ces 6 répétitions par votre RM pour chaque exercice. À vous maintenant de le calculer pour chacun de ces exercices. Autre chose tout aussi importante, le temps que doit durer votre séance. Pour ça, tout dépend des études. Certaines disent 45 minutes, d'autres 1h30. Il n'y a pas de temps exact. Pour ça, je vais donc me baser sur mon expérience personnelle. Personnellement, je vous déconseille de dépasser les 1h30 car vous aurez accumulé trop de fatigue pour que ça soit encore productif. Et pour ça, les études s'accordent plutôt bien. Mais personnellement,
je vous conseille plutôt 1 heure car je trouve qu'on ressent déjà bien une certaine fatigue musculaire, mais ça reste léger avec l'expérience. Bon, je pense avoir tout dit à propos de l'entraînement en endurance. Pour résumer, il s'agit d'un travail qui a pour but de renforcer vos fibres musculaires. Vous faites donc 45% à 60% de votre PR, mais surtout de votre RM. Vous choisissez le nombre de séances qui vous convient avec le nombre de jours où vous voulez faire une séance par semaine. Effectuez 3 exercices maximum par groupe musculaire, toujours sous forme de pyramide, du plus dur au plus facile. Également, effectuez 4 séries à chaque exercice avec 1 minute 30 de temps de repos entre chaque série et 3 minutes entre chaque exercice. Évitez de dépasser les 1h30 d'entraînement maximum, voire si vous pouvez les 1 heure, mais surtout ayez comme objectif de vous surpasser à chaque séance. Sur ce, si mon contenu vous a intéressé, je vous laisse vous abonner ou mettre un pouce bleu et vous avez le lien du Discord en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.